Amis Bélier, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour le mois de juillet déjà, ça y est, ça sent l'été, ça sent les vacances, en tout cas je vous le souhaite. Alors je fais dans le plus light possible, là je sais pas pourquoi, voilà, je pars uniquement sur le petit Lenormand, je vais déjà demander une carte conseil, voilà, et puis ensuite je vais faire un carré de 9 pour voir un petit peu de quoi ça parle, ça fait longtemps que j'ai pas fait de carré de 9 avec mon petit Lenormand. Donc on verra bien comment ça parle. J'essaierai comme d'habitude d'adapter le tirage à un maximum de personnes. Mais si effectivement on voit l'anneau, on voit un homme, une femme, eh bien il est possible que ça parle effectivement beaucoup plus aux personnes en couple du coup qu'aux célibataires. C'est un petit peu l'inconvénient de ce type de tirage, c'est que ça parle fortement quand effectivement ça résonne avec nous. Mais à l'inverse, bon, voilà. Allez, on y va déjà pour la carte conseil pour ce mois de juillet. C'est parti. Alors, on a les dés. Bon, les dés pour moi, c'est le message... c'est un message assez clair en fait. On vous conseille de vous divertir, on vous conseille de vous amuser, on vous conseille... comment dire, d'apporter de la gaieté, d'apporter de la distraction, du plaisir dans votre vie et dans votre vie sentimentale, parce que la vie sentimentale, c'est pas uniquement la vie amoureuse, voilà, c'est tout ce qui vous fait plaisir aussi. C'est peut-être, pourquoi pas, ici, une incitation également à prendre des risques. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tenter votre chance, pourquoi pas, auprès d'une personne. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, admettons, si vous êtes célibataire, eh bien, il pourrait être question ici, effectivement, de tenter votre chance, de vous en remettre tout simplement au hasard de la vie, au hasard de l'endroit où l'univers vous envoie. Voilà, donc c'est un très beau conseil, c'est une carte que j'aime beaucoup. Allez, on y va maintenant. Sur le carré de 9, c'est parti. On va voir si on retrouve du coup la carte des dés ou pas. Il faudra que je regarde si vous voyez bien toutes les cartes, parce que c'est vrai que le carré de 9 est très grand. En dos de deck. On l'a, mais en dos de deck. Je vais redescendre un peu la caméra parce que j'ai l'impression que vous voyez pas bien celle du bas. Hop, on va dire. Ouais, on va dire que ça va, bah. C'est pas évident parce que je peux pas bien se plier ce truc. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur déjà les énergies du passé? On a l'encre, on a le renard, on a les oiseaux. Alors, on va dire que ces derniers jours, ces dernières semaines, on est sur des béliers qui se sont montrés plutôt méfiants, voilà, côté cœur, méfiants, notamment lors des discussions que vous pouviez, pourquoi pas, engager avec certaines personnes, hein. On voit ici beaucoup de discussions possibles. Avec le renard, vraiment, c'est le fait d'être dans la méfiance en fait, hein. Vous méfiez des personnes qui pourraient se montrer hypocrites par rapport à vous, qui pourraient être dans les faux sentiments, ou peut-être même des personnes qui pourraient être contraignantes avec vous. Le problème, c'est que là, vous êtes tombé dans une telle méfiance, ami bélier, que finalement, l'encre montre que vous êtes plutôt dans l'hésitation. Du coup, l'hésitation à aller vers les autres. L'hésitation, vous voyez, à engager comme ça des conversations, à exprimer peut-être vos sentiments. Mais c'est plutôt l'hésitation pour moi à engager effectivement des communications, des échanges avec les autres. Et finalement, cette méfiance fait que vous vous êtes
bloqué, vous vous êtes entravé vous-même. Et ce sont des blocages et des entraves qui viennent vraiment de vous-même, sans doute liés évidemment à des choses que vous avez vécues par le passé. Hein. Euh, donc on voit qu'il y a, parce que l'encre c'est pareil, normalement l'encre si vous voulez représente la confiance, et là on voit tout de suite derrière la confiance, paf, la méfiance. Donc on pourrait vraiment traduire la méfiance sur la confiance, et c'est notamment lorsque vous échangez avec les autres, lorsque vous avez la possibilité, je dirais, d'engager des communications. Voilà, donc vous avez peur de vous mouiller, vous avez peur de... Il y a de l'hésitation, vous avez peur de vous mouiller, hein, peur d'engager des conversations. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes dans la crainte, hein, finalement. Le renard, c'est vrai que le renard, c'est un animal qui est assez craintif. Et c'est ce dont, voilà, vous êtes dans la crainte, en fait, vraiment qu'on abuse de vous, qu'on se moque de vous, à nouveau, parce que je pense qu'il s'est passé des choses dans votre passé sentimental qui a fait que vous êtes devenu comme ça. Alors, c'est une tendance que l'on retrouve sur les énergies du présent, donc euh, on voit bien que là, à partir de début juillet, alors il y a quand même pas mal, je pense, de communication. Hein. On voit des communications orales, on voit des communications écrites avec la lettre, on voit aussi avec le cavalier l'arrivée des nouvelles. Hein. Le cavalier représente les courriers que l'on reçoit, représente les nouvelles que l'on reçoit de la part des autres. Mais encore une fois, à la fin, vous voyez, ça vient un petit peu tout casser, c'est-à-dire que là on aurait pu y voir, comment dire, des échanges agréables, on aurait pu voir des nouvelles que vous alliez recevoir, mais direct derrière on a ce masque, et ce masque montre soit des personnes qui clairement vous cachent des vérités ou se cachent derrière un masque, soit ce sont des nouvelles que vous allez garder pour vous. C'est aussi une possibilité, peut-être des échanges ou des nouvelles que vous allez recevoir, que vous allez garder, que vous allez cacher peut-être à d'autres personnes, peut-être tout simplement pour... Parce que là, on pourrait voir beaucoup de monde, donc peut-être que vous ne voulez pas de parasites non plus, et que si à un moment donné, vous avez des échanges possibles, on pourrait voir des échanges naissants aussi, hein, pour les célibataires, parce qu'on a vraiment la carte du cavalier qui sort en carte focus, et le cavalier, généralement, c'est le nouveau départ, la nouvelle relation. Donc là, si vous êtes célibataire, on pourrait voir en effet des échanges naissants, mais qui ne sont pas encore complètement sincères, qui ne sont pas encore complètement... Vous avez du mal à faire tomber ce masque aussi, d'accord? Ça, c'est le masque derrière lequel vous vous cachez, on le voit bien, tout simplement parce que je pense que vous avez vécu des choses tellement difficiles par le passé que vous avez adopté ce masque, et vous n'arrivez pas à montrer les vraies facettes de votre personnalité, dans le sens où pour vous, c'est sans doute dévoiler votre vulnérabilité. Voilà, je cherchais le mot. Donc du coup, c'est vrai que malgré la naissance d'échanges possibles ici, ça reste un petit peu compliqué. Ou alors, je vous dis, si par exemple vous êtes en triangulaire, ce qui est possible, hein, toujours dès lors qu'on a le renard, même si j'ai pas... on a quand même le renard, on a quand même le masque, on a quand même le choix. Le renard qui représente la personne tierce, les masques, le fait de cacher la vérité, et le choix, c'est l'hésitation entre deux personnes. Ça peut tout simplement montrer que peut-être que vous communiquez en effet avec votre amant ou votre amante à côté, hein, parce que cette carte-là des oiseaux, c'est pareil, c'est celle que j'attribue moi à l'amant et à l'amante. Et là, c'est simplement le fait que voilà, vous dissimulez, vous cachez cette vérité. C'est vrai qu'après, ça parlera pas trop, je pense, au couple classique. Je suis en train de réfléchir comment adapter ça, mais c'est ici plutôt des échanges écrits que vous dissimulez dans votre relation, donc je ne sais pas, donc vous ne parlez pas, que vous gardez certainement pour vous, ou alors des nouvelles que vous allez avoir, et soit vous allez cacher votre joie, soit vous allez cacher votre tristesse, mais vous allez cacher en tout cas ce que vous allez ressentir, et c'est comme ça que je vais l'interpréter ici du coup. Alors, sur les énergies du futur, on a le choix, on a la montagne, on a une féminine.
Alors le choix montre qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous en fait. Il y a des décisions à devoir prendre pour votre avenir, mais c'est aussi tous les doutes qui vous habitent, les indécisions, le fait que vous êtes en sorte de remise en question sentimentale d'ici la fin du mois de juillet. Il y a une grosse remise en question sentimentale qui se fait. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans la réflexion et la montagne qui arrive derrière montre qu'en plus ça va être une réflexion lente, une ascension lente. Vous avez les capacités de surmonter les obstacles qui se présentent à vous, de surmonter les difficultés, les blocages, mais je pense que ce sont des blocages qu'on voit dès le départ en fait. Beaucoup de blocages et d'entraves qui viennent de votre subconscient. Et le choix nous montre bien cette forme de remise en question sentimentale où vous savez que voilà, il faut impérativement que vous preniez des décisions. Alors si vous venez de rencontrer quelqu'un, en effet, quand c'est comme ça, on fait beaucoup de remises en question, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que ça va... Et du coup, cette montagne, elle a tendance à grandir, 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 parce que plus on va se poser de questions, plus cet obstacle va nous sembler insurmontable. En fait, c'est un petit peu ce que l'on voit ici. D'accord? C'est vraiment le fait de dire, voilà, je me pose tellement de questions, j'ai tellement de doutes qui m'habitent, j'ai tellement d'indécisions en moi que je sais que j'ai plusieurs possibilités, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, mais cette montagne-là, me transcender, c'est un petit peu compliqué. C'est pas insurmontable, mais ça va être plus lent que prévu et vous allez, je pense qu'il y a une notion de temps, vous allez essayer de prendre votre temps et dans un premier temps, si effectivement vous êtes célibataire et si vous rencontrez quelqu'un, je pense qu'inconsciemment vous allez bloquer. Voilà, vous allez bloquer. D'où le conseil que l'on vous donne pour moi avec l'idée de dire bon amusez-vous et tentez votre chance. Tout simplement. C'est pour moi quelque chose de très lisible et de très clair ici. Si vous êtes en relation triangulaire, ça montre évidemment toutes les questions que vous vous posez et puis le fait d'être bloqué comme ça. Alors, soit vous bloquez parce que vous savez que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et vous ne savez pas quel choix faire, vous avez tellement de doutes et d'indécision que surmonter ces obstacles à l'heure actuelle vous semble trop compliqué. Soit c'est peut-être la personne en face de vous, admettons si vous êtes un homme bélier ici, qui vous retient et qui vous bloque aussi. C'est possible, peut-être que vous hésitez entre deux personnes et que du coup, il y en a l'une des deux qui vous retient. C'est un obstacle majeur, une personne qui vous retient. Alors, ce que vous espérez, c'est assez marrant parce que ce que vous espérez ici, on pourrait comprendre que c'est au travers des échanges avec d'autres personnes que vous pourriez espérer avoir des réponses à vos questions ou savoir quelle décision ou quelle direction prendre en fait. Le souci, si vous voulez, c'est que on voit des échanges assez calmes, assez stables, si vous voulez. Mais on peut voir des échanges aussi où finalement, peut-être que l'une des deux personnes va se montrer assez butée, assez têtue aussi. Alors, est-ce que vous allez rencontrer une personne têtue, butée, et peut-être que c'est pour ça que vous allez hésiter, parce que son caractère peut être assez fort de base, vous allez vous poser beaucoup de questions et vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Mais là, on est sur ce que l'on espère. Et je pense que quelque part, vous espérez qu'au travers de communication plus calme, plus sereine, vous arriviez justement à prendre une décision et à sortir de ces remises en question sentimentales. Mais toujours avec le choix, il y a l'idée quand même de repousser la prise de décision, de repousser les projets que l'on fait. Donc indirectement, malgré les échanges qui pourraient être sereins, qui pourraient être calmes, vous repoussez quand même vos projets, vous repoussez vos décisions. En définitive, dans l'immédiat, vous préférez repousser les choses et vous espérez que les choses soient repoussées et que ça n'aille pas trop vite, tout simplement. Ce que vous vivez, alors, on voit la méfiance dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour les célibataires. Voilà. Là, je vais commencer par les célibataires. C'est dès qu'une personne arrive dans votre vie, eh bien, vous tombez dans la méfiance et cette méfiance finit par bloquer la relation. Voilà ce que l'on voit, d'accord? Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, alors si vous êtes en triangulaire, tout simplement ici, ça représente l'arrivée de la personne tierce qui a créé des difficultés à devoir surmonter,
d'accord? Si vous êtes dans un couple classique, c'est ici pour moi le fait qu'à chaque fois que vous prenez un nouveau départ, que vous avez l'impression que ça repart, eh bien, il y a de nouveau de l'hypocrisie, on retombe facilement dans les faux sentiments et à nouveau, on rencontre une période de froid, de difficultés hein, qui sont rencontrées, des périodes comme ça. Expérience déjà vécue, alors je pense que, comme je disais tout à l'heure, avec ce que l'on a ici, entre les oiseaux et les masques, c'est pas la première fois qu'on essaie de vous faire gober tout un tas de mensonges, c'est pas la première fois qu'on vous cache des vérités, c'est pas la première fois qu'on vous ment, c'est pas la première fois qu'on vous pense naïf ou naïve ici, tout simplement. Mais quelque part ici, on a une féminine qui regarde vers l'avenir et je pense qu'on est quand même sur des béliers qui veulent enfin laisser ça derrière eux, malgré tout. D'accord? Si vous êtes un homme bélier, on voit que c'est pas la première fois qu'une femme vous prend pour un idiot, quoi. Et si vous êtes une femme bélier, on voit que c'est effectivement pas la première fois que vous avez sûrement rencontré plusieurs partenaires qui pouvaient avoir presque une sorte de double personnalité, c'est-à-dire avoir un masque dans un sens et avoir une autre personnalité dans un autre contexte, vous voyez. C'est vraiment ça l'idée du masque et je pense que vous avez eu plusieurs relations de ce type-là en plus. Sur le triangle, on voit de toute façon que vous continuez de bloquer, hein, on le voit bien, la méfiance vis-à-vis des échanges qui reste un blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'on vous a dupé, parce que vous n'avez plus envie de croire naïvement à tout ce qu'on peut vous dire. Donc ouais, il y a beaucoup de méfiance et en définitive, de toute façon, là, on a le masque et la féminine et on sent que malgré une grande sensibilité, que vous soyez un homme ou une femme, vous n'avez plus du tout envie de croire naïvement à tout ce qu'on peut vous raconter. Vous n'avez plus envie qu'on vous dissimule de choses. C'est-à-dire que lorsque vous vous lancez dans un nouveau départ, si vous êtes en couple ou lorsque vous vous lancez on va dire, dans une nouvelle relation, vous ne voulez plus de ça, d'accord? Donc, quelque part, vous avez fini par vous-même vous cacher aussi derrière ce masque, par cacher ce qui vous a fait mal, par cacher justement tout ce qui vous a atteint au fur et à mesure des années. Mais ce qui est positif, encore une fois, c'est qu'on est sur une féminine qui regarde vers l'avenir. Alors, il faudra voir sur le mois d'août, mais je pense que là, sur ce mois de juillet, si je devais résumer votre vidéo, ami Bélier, je dirais que sentimentalement, on va rester dans la méfiance parce qu'on a beaucoup souffert et parce qu'on a souvent été pris, j'aurais presque envie de dire pour un con ou pour une conne. Voilà. On s'est souvent foutu de vous ici, en l'occurrence pour moi, donc... D'où le conseil, hein, on vous dit quand même amusez-vous, amenez un peu de gaieté, amenez un peu de plaisir dans votre vie pour que ce soit peut-être un petit peu plus mouvementé parce que c'est dommage, il y a un bel élan avec ce cavalier, mais tout autour, il y a beaucoup d'entraves, beaucoup de cartes de méfiance, beaucoup de cartes de blocage, donc ça bloque un petit peu... cet élan-là que l'on voit du cœur. Mais je pense qu'une fois de plus, c'est représentatif de ce que vous avez pu vivre en fait, tout simplement. Donc voilà pour vous, amis Bélier, côté sentimental sur ce mois de juillet. Alors n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous, peu importe votre situation, en couple, célibataire ou en triangulaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, je l'ai déjà dit mais je le répète. N'hésitez pas à vous abonner donc non seulement à la chaîne mais aussi aux réseaux sociaux Instagram, Facebook. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de juillet les amis. Essayez quand même d'amener un minimum de distraction, hein, essayez de vous amuser un peu. Voilà, pensez à vous, amusez-vous et puis écoutez, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.